Bonsoir. Comment allez-vous? Qui est en train de m'appeler là? Comment allez-vous les gars? Partagez-moi ce direct s'il vous plaît. Je te reproche rien. Comment tu es? Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Et puis dites-moi combien de fois je vous me trouvez beau. Comme d'hab. La bellue. Guéla. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Vous savez dans la vie. Vous savez dans la vie. Quand on te dit faut laisser parler à cause de Dieu. Tu dis tu ne laisses pas à cause de Dieu. On dit faut laisser à cause de Satan. Tu dis que toi tu ne manges pas dans la même assiette que Satan. On dit faut laisser à cause des hommes. Tu dis tu ne laisses pas à cause des hommes. Mais tu vas laisser pour rien. C'est les choses comme ça qui t'arrivent. Vous les femmes qui écrivez oui c'est mamie c'est loto. Toi tu es comme ça. Toi tu n'es pas un garçon. Toi tu n'es pas. Mais depuis combien de temps on lui dit qu'à s'arrêter. Puis elle dit elle ne s'arrête pas. Pourquoi vous ne partez pas lui dire que, ma chérie, quitte dans ce que tu es là. Dans la vie, là, quand tu cherches une humiliation, là, c'est le comportement comme ça que tu as. Quand tu veux te faire humilier, quand tu veux être humilié là, c'est les choses en temps normal. Une femme, tu es une femme, tu as des enfants. De surcroît, ta maman est là. En temps normal, là, tu ne devrais même pas avoir le temps pour quoi que ce soit sur Facebook. Et on dit Dieu ne donne pas, viens à celui qui a dedans. Parce que si moi, ma maman était là aujourd'hui pour dire qu'elle est en France ici, elle est malade, elle est à côté de moi ici là. Vous n'allez même pas vous allez me chercher sur Facebook en vain. Même si quelqu'un vient m'insulter là, il y a mettre ça au frigo. Parce que j'ai une priorité qui est ma mère qui est là, qui est malade. Je ne sais pas combien de temps il lui reste pour vivre. Donc là, je vais me concentrer sur elle d'abord. Parce que c'est ça qui est la vérité. Voilà. Je vais me concentrer sur ce qui est ma mère. Parce que toi, tu as la chance d'avoir ta maman aujourd'hui, là, ici, à côté de toi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si moi, il y avait ma mère à côté de moi, ici, là, tu aurais pu m'insulter. Au moins 100, tu aurais pu m'insulter. Mais je n'allais même pas te répondre. Parce que j'ai une priorité qui est là, qui est ma mère. Je ne sais pas combien de temps il lui reste à vivre. Donc là, je vais aller m'occuper d'elle. J'ai mes enfants qui sont là, qui ont besoin de moi. Hein? On peut dire même encore les enfants là, bon, ils sont avec toi tous les jours. Mais ta maman qui est venue, toute malade, tout le monde a vu dans quel état. Vous êtes parti la chercher à l'aéroport, en chaise roulante. Hein? On sait que la vieille est malade. En temps normal, là, tu devrais t'en occuper. En plus, voilà, tu devrais t'en occuper que de rester là à chercher des noises avec tout le monde. Après, quand on vient, on dit oui, oui, elle a insulté, c'est Yaka Yaka, c'est toi qui es venu l'insulter, et puis elle est venue t'insulter aussi. Bon, il l'a insulté combien de fois d'après vous? Parce que la vidéo qu'elle a montrée hier dans son direct, en disant que oui, elle a montré une fille, si vous avez bien vu, elle a montré une fille avec son portable pour dire que la fille là aussi a insulté. Aya. Elle a montré une fille. Pourquoi est-ce que la fille n'a pas fait des vidéos aussi pour dire que oui, c'est d'elle que je m'adresse? C'est à elle que je m'adresse. Pourquoi c'est elle qui s'est sentie concernée forcément? Bon, tu t'es senti concerné, je ne suis pas... parce que moi, il a parlé, il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Je n'ai pas dit ton nom. Moi, il faut attendre ton nom dans tous les palabres. Moi, j'attends toujours mon nom dans le palabre pour avant d'agir. Donc, elle dit que c'est à elle que je m'adressais. Comme si moi, j'ai peur d'elle. Donc, elle a dit, elle a fait un post le même soir pour dire Yaka Yaka de Paris. Rendez-vous à 22h30. Jean pour venir m'insulter. Elle a fait un post, j'ai capturé ça et là. Tout ça là, ça et là, s'est déposé. Moi, j'ai fait des captures toujours. Même les vidéos, je les enregistre. Parce que on ne sait jamais sur Facebook là. Il faut toujours avoir de quoi pour te protéger. Voilà. C'est ce que mon avocat m'a dit. Il faut toujours te protéger. En cas de pépins, tu sais que voilà. Il faut te faire, tu as raison. C'est très important. Donc, elle dit que c'est d'elle que je parle. Tu as fait vidéo. Les gens m'ont insulté. Je ne t'ai pas répondu. Tu as refait encore des vidéos. Tu as refait des vidéos. Comme ça ne suffisait pas. Tu prends mes images. Tu mets sur ta page. Tu décortiques comme tu veux. Les gens m'insultent. Tu prends mes vidéos. C'est-à-dire que tu en fais ce que tu veux sur ta page. À un moment donné là.
À un moment donné, vous savez, en France ici, là, quand quelqu'un te gifle, là, et que toi, en retour, c'est pas toi qui as giflé d'abord, hein, on t'a giflé. Toi, en retour, tu as donné une paire de gifles qui a cassé la dent de la personne, tu vas aller en prison pour ça. Parce que le poids de ta paire de gifles n'a pas été égal à celle que l'autre t'a donnée. Toi ou bien quelqu'un te gifle, tu donnes un coup de poing à la personne, tu as perdu ta raison. Tu n'as plus raison. Voilà. En France, c'est comme ça. Quand quelqu'un te gifle avec deux doigts, là, il faut le gifler avec 2 doigts aussi. Et puis le poids de ta gifle là n'a qu'à être pareil à celle que tu as reçue. Hein. Sinon, si c'est plus, tu es dans le pain. Vous voyez ou pas? Voilà. Donc, tu dis qu'il était insulté une fois d'après toi. Parce que moi j'ai fait ma vidéo, il n'a pas dit ton nom. Voilà. Tu dis que j'étais insulté. Tu es venu faire vidéo. Tu as fait vidéo pendant combien de mois? Pendant combien de mois? Les gens sont en train de te suivre dans ta bêtise. Tu nous insultes. Tu décortiques nos vidéos. Tu as exagéré. Pendant tout le confinement, là, tu étais sur nous. Pendant que, moi, même quand il faisait, j'expliquais les médicaments aux gens, les infusions, là, pour que les gens puissent se protéger pour le corona, toi, tu trouvais des choses à dire dedans. Quand il a donné un médicament de coco aux gens, 2 jours là, parce que voilà, il y a des gens il y a une dame qui vend de bons médicaments de coco, et puis derrière même, j'ai eu des retours très positifs. En tout cas, merci beaucoup pour les retours là. Et je dis merci à cette dame. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me dire merci pour le médicament de coco là, parce que vraiment, ils ont commencé vraiment, parce que c'est un traitement. Quand tu commences là, tu fais plus 1, 2, à partir de la 3e bouteille, tu commences à sentir. La première bouteille, même déjà, si tu ne bandais pas, le matin, même quand tu te lèves, tu commences à voir que tu bandes. Voilà. Ta pine commence à s'élever, excusez-moi. Il y a des enfants qui sont là. Donc, moi, je donne médicaments aux gens pour les soigner. Donc, je mets une petite comédie dedans pour dire, purgeons-nous vivants. Tu prends ça, tu entraînes. Même ça, tu prends pour décortiquer. Tu prends pour dire, oui, carrément, il dit, purgeons-nous vivants, patati. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux de mes vidéos. Je ne te réponds pas. À un moment donné, vous qui dites que vous avez été, j'ai été un exemple pour vous. J'ai été une motivation pour vous pour venir sur la toile. Merci pour le compliment. Mais sachez une chose, c'est que je suis un être humain. Voilà. Avant et après tout, je suis un être humain. C'est du sang qui coule dans mes veines. Voilà. On ne peut pas te pousser. Vous savez, quand tu pousses un magouilla qui veut grimper un arbre, tu le pousses. Quand il passe là, tu passes là-bas. Il passe là-bas, tu passes ici. Au moins, il veut grimper sur un mur. Tu viens t'arrêter entre lui et le mur. Il va grimper sur toi pour monter le mur. On est d'accord? Le magouilla va monter sur toi pour atteindre son mur. Parce que tu as exagéré, tu l'as poursuivi, tu ne lui as pas laissé le choix. Vous comprenez ou pas? Donc, pourquoi vous venez me dire que oui, tu aimes insulter les femmes, tu aimes faire ci, tu aimes faire ça? Mais c'est un garçon qui est venu me provoquer. Elle ne savait pas que j'étais un garçon quand elle m'insulte depuis là, d'anus ouvert. J'ai l'impression que personne n'entend ça. Oui, tu es maudit, tu aimes insulter les femmes dans leur coin intime. Mais anus ouvert là, mon anus est sur ma tête. C'est pas intime. J'aimerais comprendre, quand vous me dites oui, tu aimes insulter les femmes dans leur intimité. Dites-moi l'anus de quelqu'un là, ça est où? Ou bien pour vous là, ça est dans votre dos. Je ne sais pas. Ou bien pour vous là, ça est sur vos épaules. Dites-moi, je ne sais pas. Oui, tu aimes insulter les femmes dans leur intimité. Une femme qui vient s'asseoir sur Facebook et dit à un monsieur, ton anus est ouvert, ben, c'est la même chose, il va te répondre. Pas où pour toi est ouvert là. C'est tellement logique. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. À un moment donné de la vie là, hein, on est tous nés d'une femme. Je suis d'accord que je suis né d'une femme. Mais même ma mère n'aurait pas accepté que quelqu'un m'insulte comme ça, à anus ouvert pendant un certain temps, sans que je ne réagisse. Malgré toute sa gentillesse, elle n'aurait pas accepté ça. Donc arrêtez vos hypocrisies, va t'asseoir là. J'en ai rien à branler. Oui. Mais j'en ai rien à foutre de ça. Je suis un être humain. Quelqu'un, là. C'est-à-dire qu'elle s'assoit, elle sait que je suis garçon et puis elle m'insulte depuis des mois. Elle sait que je suis un garçon. Je vous ai dit que quand elle m'assoit sur elle là, ça n'a pas fait le même bruit. Voilà ça qu'elle est là. Ben, je me connais.
Moi, je m'appelle exagérance. Je ne laisse. C'est-à-dire que quand je commence là, je vais jusqu'au bout. Et elle, là, elle n'est pas de taille à insulter avec moi. Elle n'a même pas la voix. Elle n'a même pas le c'est-à-dire qu'elle ne peut pas. Quand moi, je commence à l'insulter là, ses yeux sortent des orbites parce que même elle-même ne comprend pas mes injures. C'est comme ça que ça y est. Une femme et un homme là ne peuvent pas s'insulter. Voilà. Avant et après tout, je suis un homme. Quand on dit femme là, c'est parce qu'il y a un grand homme derrière. Sinon, sans un homme, sans une femme, un homme, sans un homme, une femme n'est rien. Sans un homme, une femme n'est rien. Parce que si vous vous asseyez pour dire aujourd'hui là que oui, elle a 5 enfants, elle est mère de 5 enfants là, elle s'est enceintée elle-même. Elle s'est enceintée elle-même? Non. C'est un homme qui a fallu pour qu'elle puisse être enceinte. Donc, quand tu t'assois pour insulter un homme de anus ouvert, là, faut te dire qu'à un moment donné, ils vont commencer à t'insulter dans ton intimité aussi. C'est pas par plaisir que je le fais, hein, mais c'est pour montrer que tout le monde peut avoir la bouche déchirée, mais grandement déchirée, comme pour un pitbull. Vous avez vu la gueule des pitbulls, là, ça arrive à côté de leurs oreilles. C'est comme ça, tout le monde peut déchirer sa bouche jusqu'à là-bas pour venir insulter. Au moment où il est en train d'insulter le beauté de toutes sortes de grossièretés, là, vous étiez là en train de m'ovationner. Oui, il faut l'insulter. Elle est trop impolie. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit non, c'est une femme, il faut arrêter. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit non, c'est une femme, il faut arrêter. Non, c'est une femme. Elle a insulté tout le monde. Donc, il faut l'insulter. En tout cas, elle a eu son calmeur, enfin. Voilà quelqu'un qui a la taille de Lolo Beauté. Oui, il faut insulter cette fille-là. Il faut l'insulter. Il n'y a pas une personne qui m'a dit non que c'est une femme. Pourquoi arriver dans Lolo Beauté, là, c'est un garçon. Dites-moi, parce que je ne sais pas. Quelqu'un n'a qu'à m'expliquer. Lolo Beauté, c'est un garçon? Non. Vous savez, dans la vie, là, elle n'est pas dit chercher allié pour venir m'insulter. Insulter ma mère. Je vous l'ai dit. Je dis tous ceux qui vont insulter ma maman sur Facebook, là, ils seront les retombées. Vous avez vu les retombées? C'est comme ça que ça y est. Ma mère n'a jamais rien fait à quelqu'un. La dernière fois, j'ai fait une vidéo pour parler de ça, dans laquelle même je me suis excusé pour avoir insulté ses enfants. En temps normal, c'est une femme qui est intelligente, là. Elle va dire vraiment, comme il s'est excusé d'avoir insulté mes enfants, je vais arrêter tout ça là ici. Mais non. Le lendemain, elle était à l'aéroport pour chercher sa maman. Oui, vous pleurez vos morts. Ils sont où? Venez. Pourquoi vous fuyez maintenant? Moi, j'ai fui devant toi, quoi, ma chérie. Est-ce que tu m'as bien regardé? Est-ce que tu me vois bien? Parce que j'ai l'impression que tu as besoin de lunettes. Il n'y a qu'à prendre rendez-vous chez Alain à Flelou pour toi. Tu as commandé lunettes, comment tu vas voir que moi, je ne suis pas celui qui fuit dans un combat. Je ne fuis pas devant quelqu'un, ma chérie. Il faudrait que tu es sûr de toi, là. C'est comme ça, moi, je suis plus que sûr de moi. Je respecte tout le monde dans la limite du raisonnable. Je respecte celui qui veut se faire respecter. Celui qui vient me manquer du respect pendant un certain temps, ben je mets mon cerveau au congélateur. Et puis, je descends dans ton chose. La fille est en train d'insulter les gens depuis des mois. Les gens ne lui disent pas, il faut arrêter. C'est un garçon qui est en train d'insulter. Depuis des mois, elle m'insulte. Elle insulte Aya Robert. Apouchou, même elle insulte. Apouchou lui a fait quoi? D'après elle, moi je l'ai insulté. Bon, Apouchou lui a fait quoi? Apouchou là, lui avait fait quoi? Et puis elle insulte. Oui, tes seins sont comme ça. Oui, tu es gros partout. Oui, t'as dit que des méchancetés qui n'en disent pas leur nom. Apouchou lui avait fait quoi? Demandez-lui qu'est-ce que Aya Robert lui a fait. Est-ce qu'elle et Aya Robert se connaissaient avant? Demandez-lui ce que Aya Robert lui a fait. Quand il est venu prendre défense d'Aya Robert. Moi, j'ai trouvé Aya Robert sur la toile, en train de faire ses clashs. C'est pas moi qui prends sa défense. Voilà. Elle s'est toujours défendue elle-même. Elle s'est toujours défendue elle-même. Elle n'a pas besoin de moi pour se défendre. Voilà. Aya Robert lui a fait quoi? La fille est dans son direct. D'après toi, c'est toi qui détiens, c'est-à-dire que c'est toi qui connais, c'est toi qui est logique que tout le monde. Tout le monde est bête sauf toi. Tout le monde voit la vie bizarrement sauf toi. C'est toi seul, ta vision de la vie est claire. Hein? Hi. Elle est dans son direct. Tu l'appelles pour la dévaloriser devant ses internautes. Et qu'elle te raccroche. Le lendemain, tu t'en fais direct et puis les gens sont en train de l'insulter. Et puis tu en rigoles comme c'est pas la peine, tu es contente. C'est-à-dire que tu es venu chercher des problèmes même là où il n'y en a pas. Donc les gens qui disent que oui, c'est mamie, c'est l'auto là. Vous savez quoi? J'ai envie de vous dire d'aller tous vous faire mettre.
Oui, 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 oui. Mais avec du gros sel. Je suis très poli, hein. Mais ma politesse a des limites. Et c'est réservé aux personnes polies. Ma politesse, là, c'est réservé aux personnes qui le méritent. La personne qui ne mérite pas ma politesse ne l'aura pas. Tu me manques du respect, je te manquerai du respect. À la même hauteur, voire plus. Pour te dire que, voilà, on est tous nés d'une femme, effectivement. Mais aucune femme ne souhaite voir son enfant se faire traiter à nus ouverts en permanence. Vous êtes femme là. Et si quelqu'un insulte votre enfant à nus ouverts matin, midi, ça vous plaît? Avant de venir juger les gens là, prenez l'exemple sur vous-même et vos enfants. Si une autre femme, elle croit détenir la science infuse, cette écervelée là, tu vas mettre mèche bleue pour venir t'asseoir pour dire oui, est-ce que Aya Robert a pu avoir un homme pour dire qu'elle va fuir? Toi qui as toujours eu des hommes là, oui, tu en as gardé combien? Tu en as gardé combien? Toi qui as toujours eu les hommes là, tu en as gardé combien? 0. Donc pour l'instant, tu es sur la liste des filles célibataires, endurcies, avec des gosses à l'appui. Toi-même, tu as dit que toi, pour toi, la même là, c'est-à-dire que c'est pitiant tellement que tu devrais te cacher même. Ou bien c'est un cheveu bleu que tu t'arrêtes là qui t'a fait croire quoi? Tu peux pas vous les femmes qui me dites oui, tu es un homme, tu ne dois pas insulter une femme là. Est-ce que toi-même, si tu as ton enfant, que quelqu'un traite de cul ouvert, là, ça va te plaire? Ou bien tu as ton frère, que quelqu'un traite de anus ouvert, matin, midi, ça va te plaire? Ou bien tu as ton mari, une autre femme s'assoit sur Internet, matin, midi, soir, pour dire à ton mari que son anus est ouvert. Ça va te plaire? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça va te plaire. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ce que tu es en train de dire là. Je ne pense pas que ça va te plaire. Peut-être même que tu as fait une vidéo même là pour venir insulter la femme qui traite ton mari d'anus ouvert ou bien ton enfant d'anus ouvert ou bien ton frère d'anus ouvert. Tu peux me dire le contraire. Donc, c'est pour qui j'ai été un exemple pour venir sur Facebook là. Si c'est à cause de moi que vous êtes venu sur Facebook là, reprenez votre bagage et retournez où vous êtes quitté là. Ne me prenez pas comme exemple. Moi, je sais mon cœur. Je sais comment je suis. Je sais qui je suis. Voilà. Je sais que je ne suis pas une mauvaise personne. Ça, je le sais pertinemment. Mais quand il s'agit de me défendre, je me défendrai devant quiconque. Oui, oui, je me défendrai. Et cela ne fait pas de moi une mauvaise personne. Je me défends à ma façon. À la guerre comme à la guerre. Tu me traites de anus ouvert. Mais je vais insulter tes parties intimes. Et il y a un qui va avoir un poids plus que l'autre. Et je l'ai dit, j'ai fait plusieurs vidéos de garant. J'ai fait plusieurs vidéos de prévention. Pour dire que je n'ai pas envie d'aller. Mais oui, elle m'a insulté, je l'ai insulté, c'est clair. Je dis, je n'ai pas envie d'aller en clash avec quelqu'un. Parce que quand il va commencer là, ça n'aura pas le même poids. On va venir me dire que j'aime insulter les femmes. Je l'ai dit, ma vidéo est encore là. J'ai fait plusieurs vidéos, j'ai dit ça. J'ai fait une vidéo, j'ai dit. Mais ça n'a pas empêché de continuer à m'insulter. Il a dit, ma chérie, il faut aller régler ton AVC là ailleurs. C'est pas un mois que tu vas venir avoir ton AVC. Pardon, va t'occuper de ton mari et de tes enfants. Il a dit ça dans ma vidéo. Elle ne m'a pas écouté. Maintenant, on dit son mari, elle n'a pas dit c'est marié avec quelqu'un d'autre. Elle a dit. Quand tu es en train de te défendre, on dit pourquoi tu te défends. C'est une femme, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Donc une femme a le droit de traiter un homme de cul ouvert. Une femme a le droit de traiter, quelqu'un n'a qu'à me dire. Une femme a le droit de traiter un homme de anus ouvert en permanence, pendant des mois, pendant 3 mois. Et puis les femmes appellent pour insulter, pour dire oui, c'est un PD. Son cul, il donne son cul par-ci, par-là. Il donne son cul aux garçons. Les garçons baisent, ma chérie. Je suis désolé si le garçon ne veut pas baiser. Toi, ta chatte. Si le garçon vient chercher le cul de son camarade, c'est parce que toi, ta chatte, là, elle n'a plus de crampons. Quand toi, crampon de ta chatte est fini, là, et que le garçon flotte dedans, là, ça devient comme un passage de TGV, là. Il est obligé d'aller chercher le cul. Parce que le garçon aime quand c'est serré. Voilà. Donc apprenez à serrer vos youpris là. Avant de venir dire que c'est mamie, c'est l'auto. Moi, ma bouche est très sale. Oui, oui. Ma bouche est super, hyper sale. C'est pour ça que je préfère prôner la paix. Je vous ai dit que je suis l'ambassadeur de la paix. Je vous l'ai dit. Parce que je me connais.
Mais elle dit que non, elle doit venir me descendre sur la toile. Alors que tu ne peux pas. Tu n'as pas la carrure pour... Tu ne peux pas me descendre. Tu ne peux pas. Toi, tu es trop pété. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Toi, ton cargo ne peut pas, moi, me descendre. Tu ne peux pas. Tu peux... Je te regarde, même quand je te regarde, tu me fais rire. Maintenant, quand moi, je sors un coup pour insulter, on dit, mais pourquoi lui, il aime insulter les femmes comme ça? Tu vois que toi et moi, on n'a pas le même level en injure. On n'a pas le même level. Donc, ma chérie, si j'ai un conseil à te donner là, tu dis que tu es enceinte, non? Il faut rester à ta place de femme enceinte. Va faire ta pré-reconnaissance de, je sais pas quoi là, pré-reconnaissance de ta grossesse. Va t'occuper de ta grossesse. Voilà, cherche à faire un petit boulot pour t'occuper. Ça va te remettre d'aplomb. Parce qu'il y a l'impression que le chômage te rend dingue. Le chômage, là, ça fatigue son homme. Hein? Le chômage fatigue le chômeur. Donc, cherche à faire quelque chose. Ça va occuper tes journées. Quand tu vas rentrer, tu seras fatigué. Voilà, tu auras une fatigue normale. Tu vas t'occuper de ta vie. Tu vas t'occuper de ta vie parce que tu n'as pas de taille à m'affronter. Toi-même, tu vois, quand il vient t'insulter, on me dit pourquoi il aime insulter les gens. Parce que ça sonne fort dans l'oreille de tout le monde. Quand il vient m'asseoir et puis il t'insulte là, on dit pourquoi il insulte comme ça. C'est-à-dire que, pour dire qu'ils n'ont pas entendu que c'est une réponse à tes injures en fait. Eux, ils pensent que je suis venu t'agresser. Pourtant, si je réponds à tes injures, ça veut dire que pour toi, là, ils n'ont pas entendu. Parce que ça n'a pas de poids. Tu vois? Que oui, maintenant, moi, il dit qu'il ne laisse plus parce qu'il détient quoi? Toi, tu n'as rien détenu quelque chose. Tu n'as jamais rien détenu. Mais il te disait quand même de laisser. Il était même appelé au téléphone. Il dit, parce que j'ai vu un direct dans lequel tu disais que oui, moi, j'ai exposé tes parents sur Facebook. C'est pour ça que je t'ai appelé au téléphone pour te dire, mais tu dis que j'ai exposé tes parents sur Facebook, où ça? Moi, je ne sais pas où il a exposé tes parents sur Facebook. Tu m'as dit, oui, je peux raccrocher. Si tu ne raccroches pas, je vais raccrocher moi-même. Je t'ai laissé en train de faire ça, j'ai raccroché mon téléphone. Je t'ai appelé au téléphone. Pas dit que je voulais régler les choses pacifiquement avec toi. Je sais que tu n'as pas de taille à m'affronter, mais tu veux forcément t'essayer au poids lourd. Je te comprends. Tu veux te faire de la visibilité, mais c'est de la plus mauvaise manière. C'est de la plus mauvaise manière. On peut se faire de la visibilité partout. Mais si toi tu veux procéder par les injures, mais tu vas te faire insulter. Quand tu viens faire clash, tu ne parles pas de police, ma chérie. Quand tu viens faire clash, là, tu ne parles pas de police, tu assumes. Parce que quand tu insultes, on va renvoyer l'ascenseur. Tu assumes. Après, quand tu vois que c'est plus fort que toi, là, tu dis, hey, moi, il quitte dans ça, là. Parce que ça ne m'arrange pas. Lui, là, sa bouche est trop sale. C'est trop sale pour moi. Attends, il y a cliqué sur quitter. C'est comme ça, on fait. Mais toi, tu dis, non. Moi, là. Moi, là. Moi, là. Toi, quoi? Toi, quoi? Comme toi, là, c'est rempli au cimetière, ma chérie. Comme toi, comme moi, comme on fait verser au cimetière. Toi, tu ne peux rien faire à personne. Rien. Tu ne peux rien faire à qui que ce soit. Donc, à un moment donné, tu vois que tu n'es pas de taille. Mais range-toi sur le côté et puis on avance. La vie est simple. La vie est simple. Les gens m'appellent toute la journée. Yaka, pardon, il faut le laisser. Yaka, pardon, il faut le laisser. Il dit, mais moi, je n'ai rien attrapé. Je réponds aux injures. C'est différent. Je n'ai rien attrapé. Où je suis là? Si quelqu'un ne m'insulte pas, je ne vais pas insulter quelqu'un. C'est simple. Si quelqu'un ne m'insulte pas, je ne vais pas... Regardez, la dernière fois, j'ai fait, comment on appelle ça? J'ai fait... j'ai Aya Robert et puis chose. Aya Robert et puis Apuchu. Ils ont stimulé, comment on appelle ça? Un faux clash. Et puis, moi, je devais venir en chose, en calmeur. C'est-à-dire qu'il devait venir pour les interpeller. Tu vois, parce que on sentait que la toile était un peu trop molle. On s'est dit, bon, on va essayer de créer un truc pour amuser un peu les gens. Et puis, Aya Robert a fait un post comme quoi elle agressait Apuchu. Et puis, moi, je suis venu, j'ai donné des conseils. J'ai dit, Aya Robert, efface-moi tout ça. Efface-moi ça tout de suite. Efface-moi ça tout de suite. Vous savez ce qu'elle a fait? Voilà ça. Elle a fait... Je vais vous montrer cette capture-là. Elle a pris mon commentaire que j'ai fait sur le post d'Aya Robert. Et puis voilà ce qu'elle a mis en haut du commentaire. Je vais vous montrer. Voilà ce qu'elle a mis en haut du commentaire. Avec ma photo. C'est à l'envers, c'est ça que vous saurez lire.
Hein, en haut de mon commentaire, sur le post d'Aya Robert, qui n'a rien à voir avec elle. J'ai dit que je ne parlais même pas d'elle. Voici ça. Voici ce qu'elle a fait en haut de mon commentaire. Tandis que tout ce que je fais, elle interprète ça à sa sauce. Hein? Et plusieurs comme ça. Hein? Voilà ça. Vous arrivez à lire, c'est écrit anus ouvert. Sur mon post avec ma photo. Voici ma photo qui est là. Hein? Sur son mur. Voilà, je vais zoomer. Sur son mur. Le post que j'ai fait là, en quoi ça la regarde? Où je suis en train de parler à Aya Robert. Hein? Voilà. Donc, quand c'est comme ça, les gens ne voient pas ça. Hein? Personne ne voit ça. Je vous dis que tout ce qu'elle fait là, c'est capturer, c'est déposer où ça doit être. Moi, je suis là. Quand ça va aller où ça doit aller là, tout est déjà là-bas et puis ça m'attend. J'attends. J'attends seulement les retours. Et puis on va voir qui ira le dernier. Tout est capturé. Tu prends mon post que j'ai fait pour dire, Aya Robert, arrête, efface-moi ça tout de suite là. Toi, tu prends ça, tu modifies, tu écris en haut, anus ouvert. C'est de l'homophobie aussi, ça. Et c'est condamnable par la loi. D'accord? Donc, quand vous faites les choses là, quand eux, ils font les choses là, vous avez déjà vu une de ces photos sur ma page? Vous avez déjà vu une de ces photos sur ma page? Non. Vous avez déjà vu, j'ai fait un post avec son nom sur ma page? Non. Vous avez déjà vu, c'est-à-dire qu'une de ces vidéos que je prends pour décortiquer sur ma page? Non. La première fois que je montre quelque chose qui a été capturé sur sa page, c'est aujourd'hui, là, c'est la première. Je vous montre un peu quoi. C'est-à-dire que si je vous montre tout le reste, on n'a pas quitté ici aujourd'hui. Si je vous montre tout le reste, là, on ne quitte pas ici la nuit, là. Mais tout ça, là, c'est transféré chez qui de droit. J'attends le coup de... C'est-à-dire que j'attends le coup de truc. Donc, à un moment donné, arrêtez de dire que c'est moi qui aime insulter les femmes. Une femme qui ne connaît pas sa place se fera insulter, mais copieusement. Parce qu'une femme est censée être fine, avoir de la finesse. Une femme est censée verser l'eau où il y a le feu. Oui, oui. Une femme n'est pas censée jeter de l'huile dans le feu, je suis désolé. Une bonne femme là, c'est elle qui unit. C'est elle qui réunit. C'est pas elle qui divise. D'accord? Une femme qui dit être femme, c'est elle qui est soumise. C'est elle qui apaise les cœurs en feu. C'est elle qui apaise les cœurs énervés. C'est pas elle là qui vient insulter les gens. D'accord? Moi, je suis un homme, je suis un être humain. Je suis un homme. Je suis plus âgé qu'elle et son mari et tous ses enfants. Oui, oui. C'est-à-dire qu'elle est sa petite famille là, comme pour ensemble, je suis âgé que tous. Voilà. Donc il y a un droit d'aînesse aussi qui fait que il y a certaines choses que tu ne peux pas te permettre de dire à ton aîné. Mais ça, vous semblez l'oublier. Non, tu es un garçon, tu insultes les femmes. Arrêtez-moi ça tout de suite. Oui, arrêtez-moi ça tout de suite. Vous avez des garçons dans vos familles. Vous avez des maris. Vous avez des fils. Vous avez des cousins. Mettez-le à ma place. Une seconde. Et puis revenez me dire que moi, je vais insulter les femmes. Mettez-le à ma place en train de te faire insulter par une femme en permanence de cul ouvert, d'anus ouvert. Non mais dites-moi. Dites-moi. À un moment donné dans la vie, là, la vie c'est un choix. Si tu décides d'attaquer aux gens, si tu décides de s'attaquer aux gens tranquilles pendant un certain temps, que tu réussis à t'arrêter au bon moment, alhamdulillah. Mais si tu exagères, dans la vie, là, tout excès nuit. Quand tu exagères dans quelque chose, tu auras les conséquences. Voilà. Si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu te retrouves au village de si je savais. Tout le monde sait ça. Voilà. Et elle là, tout son entourage qui m'a appelé pour me demander pardon, m'ont dit qu'elle là, elle n'écoute pas.
Elle n'écoute personne. Elle n'en a rien à foutre des conseils de qui que ce soit. Elle n'en fait qu'à sa tête. Elle fait comme ça. Elle fait comme elle aime. Le reste là, c'est pas son problème. Mais une femme qui est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai passé ma vie à accepter de me faire insulter par elle. Ça, je vous promets que jamais de la vie. Parce qu'il y a eu des moments où il dit, bon, j'arrête d'insulter, j'arrête tout ça là, c'est bon, je ne rentre plus dedans. En temps normal, si c'est quelqu'un qui est intelligent, elle va dire, bon, comme il dit qu'il arrête d'insulter, moi aussi je passe à autre chose. Et puis elle continue. Mais quand il dit ça, elle sort le lendemain, venir m'insulter. Quand je l'ai croisé au restaurant là, elle a menti que moi je l'ai agressé. J'ai arraché son portable, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pourtant, c'est elle-même qui est venue me donner son portable. Je n'agresse pas quelqu'un. Moi, tant que tu ne m'agresses pas, je ne t'agresse pas. Moi, on peut se discuter matin jusqu'au soir. Je ne vais jamais être le premier à t'agresser, porter main à quelqu'un, mais jamais de la vie. Mais une fois que tu commences, il faut te dire qu'il faut avoir le souffle pour terminer. Oui, oui, moi je ne tape pas quelqu'un, mais une fois que tu me tapes, mon ami, ma chérie, que ce soit femme ou garçon, je ne tape pas quelqu'un en premier. Mais tu me tapes en premier, tu vas regretter de m'avoir tapé. Il faudrait que je n'ose pas te taper là. C'est comme ça, j'espère que tu n'oses pas aussi me taper. La vie, c'est comme ça. Voilà. Si tu me tapes, on va en découdre. Mais bien comme il faut. Pour avoir le souffle, hein. Avec moi là, tu auras besoin de souffle. Voilà. Donc, elle m'a insulté pendant tout ce temps. Au restaurant, pardon. Quand on s'est vu, on a parlé. On s'est parlé. Sa soeur était là. Il y avait 2 autres mecs. On a parlé tranquillement. On a parlé gentiment. Elle a fui, même quand elle m'a vu, elle a laissé son portable dans ma main. Et puis elle a fui pour aller rester dehors. Je demande aux serveuses là, mais elle est passée où son portable est dans ma main. Elle était arrêtée au loin quelque part là-bas. Les serveuses ont dit, elle est arrêtée au fond là-bas. Lui, il est venu, elle dit, elle ne vient pas. Je suis sorti moi-même pour aller la chercher. Pour venir la faire asseoir devant son plat qui était en train de se refroidir. Et puis elle a mangé. On a causé bien. On a causé. Si quelqu'un m'avait dit que, en partant même, on s'est pris nos bords, tout ça là. Si quelqu'un m'avait dit que le lendemain là, elle peut venir s'asseoir encore pour venir m'insulter là, il y en a dit que c'est faux. Le lendemain, je suis assis. Elle est encore en direct en train de m'insulter. Oui, ils ont trop voulu faire ami-ami. Moi, je ne suis pas ami avec eux. Moi, je les regarde très bien. Tu ne rentreras jamais dans mon cercle d'amis. Parce que tu n'as pas les moyens pour être dans mon cercle d'amis. Moi, mes amis, là, c'est des bosseurs. Ils n'attendent pas la CAF pour venir gueuler sur la toile. Non, non. Ils se lèvent le matin pour aller travailler. C'est-à-dire que leur salaire, là, ils justifient ça. Pas en pondant des enfants, hein, mais en travaillant à la sueur de leur corps, à la sueur de leur front. Voilà. Donc là, je ne cherche pas ami avec quelqu'un. Je ne cherche pas ami. Moi-même là, j'évite les amitiés même. Mais voilà ici là, quand je ne suis pas au travail, je suis dans ma maison. Quand je ne suis pas dans ma maison, je suis au supermarché. Parce qu'il faut que je mange. Voilà. Donc quand il me manque des choses, je vais acheter mes trucs, je viens et dépose. Quand je démarre ma voiture au sous-sol là, direct au boulot, je ne vais pas chez Ami. Ami, ça ne m'intéresse pas. Quand je finis mon boulot là, quand je démarre là, c'est direct chez moi. Et je me plais tellement comme ça. Je suis tellement bien comme ça, dans cette tranquillité là. C'est sur Facebook là que vous allez dire que peut-être que je... dis non, Ami là, ça ne m'intéresse pas. J'ai de la famille. Oui, parce que je ne suis pas tombé du ciel. J'ai de la famille. Ils viennent souvent me voir. Voilà. Si vous voyez quelqu'un ici ou bien vous entendez quelqu'un, c'est de la famille. Mais les amis, non, j'en ai pas. Parce que j'ai peur des amis. Donc, il ne faut pas penser que tu es en train de chercher amitié avec toi. Ton amitié ne m'intéresse pas. Ton amitié ne m'intéresse pas du tout. Le lendemain du restaurant, là, Aya même m'appelait pour dire, grand frère, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de nous insulter encore. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, oui. Malgré comment on s'est séparés hier, là. Tu as vu comment... Il fallait me laisser la frapper. J'ai dit, non. On était sortis pour aller se battre. Pendant qu'on était chic là. Si on n'a pas sorti pour se battre, on n'est pas des sauvages, ma chérie. Donc, tu peux pas... Elle, il fallait... Non, elle est en train de nous insulter. J'ai dit, laisse. Laisse. Quand elle sera fatiguée, elle va se calmer. Mais ça a trop duré.
Oui, ça a trop duré. C'est pour ça qu'à un moment donné, là, il fallait que je réponde. Il savait que ma réponse allait avoir un poids. Ma réponse allait être entendue par plus de gens que elle, ces injures là. Voilà. Tu es resté en train de m'insulter. Tu es resté en train de t'en prendre à tout le monde. Ayat ne t'a rien fait. Tu es venu de toi-même pour venir intervenir dans son direct pour la ridiculiser, pour l'insulter. Si tu as des conseils à donner à quelqu'un là, tu attends que la personne finisse son direct, tu l'appelles en inbox. Et puis tu dis, ma chérie, j'ai vu ton direct. Mais vraiment, voilà, tu aurais bon. Voici mon point de vue par rapport à ton direct. Parce que tu n'as pas à dicter ce qu'elle doit dire dans ses directs. Déjà. Voilà. Tu n'as pas à lui dire ce qu'elle doit dire dans ses directs. Voilà. Genre, toi, tu as le droit d'intervenir dans les directs. Et puis, on doit prendre ça comme ça. Pareil, c'est toi. Tu nourris qui? Tu nourris qui? Voilà. Donc, c'est toi qui es venu chercher des problèmes. Si tu n'avais pas appelé dans son direct pour lui manquer de respect, là, elle n'allait pas avoir. Parce qu'elle a parlé à d'autres personnes jusqu'à la fin. Il y a des gens qui ont appelé pour donner leur point de vue sans l'offenser, sans la vexer. Donc, elle les a écoutés, ils se sont échangés jusqu'à la fin. Ils se sont dit au revoir. Pourquoi toi, elle est obligée de te couper au nez? Parce que tu as voulu manquer de respect. Tu as voulu dépasser les limites. Voilà. Donc, en gros, tu es venu chercher des problèmes. Et dans la vie, là, qui cherche, trouve. Maintenant, tu as trouvé, tu dis quoi? On dit quoi? Que c'est nous, on aime insulter les femmes. Que c'est moi, j'aime insulter les femmes. Mais non. Moi, si c'était un garçon qui m'insultait comme ça, j'allais l'insulter aussi. C'est une femme qui m'insulte, je l'insulte. Quand j'ai insulté Makoso, là, Makoso, ce n'est pas une femme. J'ai insulté Makoso copieusement ici, ce n'est pas une femme. J'ai insulté l'autre pasteur, là, copieusement ici, ce n'est pas une femme. Un matin, je me suis levé pour trouver que Séné Kramwa était sur ma vie. Je l'ai insulté copieusement aussi, ce n'est pas une femme. Voilà. Donc, si une femme vient me provoquer, je vais l'insulter. Un garçon vient me provoquer, je vais l'insulter. Tranquillement, tranquille. Et puis, ça ne chauffe pas. Les personnes que j'ai dessus, là, restez dessus à jamais. Voilà. Parce que je suis un être humain, comme vous, là. Si on vous insulte pendant un certain temps, là, vous allez répondre. Donc, celui ou celle que j'ai dessus, reste dessus à jamais. Il ne faut pas te remettre de cette déception-là, je t'en prie. Voilà. Mais avant d'être déçu de quelqu'un, là, va chercher à comprendre qu'est-ce qui a changé la personne. C'est très important. Quand tu connais quelqu'un dans un état d'âme, et puis tu viens trouver que la personne est devenue vulgaire à un moment donné, là, tu t'en vas te renseigner pour voir. Tu rentres en profondeur, tu dis, mais non, lui là, il n'est pas connu comme ça. Moi, je suis très gentil, hein, mais on ne me provoque pas. Il ne faut pas rentrer dans mes 16 mètres. Tu rentres dans mes 16 mètres, je te fais ressortir à ma façon. C'est clair, net et précis, c'est valable pour tout le monde. Voilà. De toute façon que je respecte tout le monde là, j'attends le même en retour. Si tu es venu me manquer de respect sur la toile devant tout le monde, mais je vais te manquer de respect aussi devant tout le monde. C'est comme ça que ça va être. De la manière que tu me parles, c'est comme ça que je te renvoie. C'est-à-dire que quand tu t'adresses à quelqu'un là, tu peux venir même sur un ton de palabre. Hein? C'est-à-dire que tu peux venir sur un ton de palabre pour venir trouver quelqu'un. Quand tu viens, tu t'adresses gentiment à la personne. Même si la personne t'attendait sur un pied ferme. La personne t'attendait d'un pied ferme. La personne t'attendait pour se battre. De la manière que tu vas t'adresser à la personne, là, ça va apaiser les tensions. Mais quand tu viens, et puis la personne est en train de t'attendre des pieds fermes, et puis toi tu viens avec un air hautain où tu viens, genre, mais les hostilités vont commencer. C'est comme ça que ça est. De la manière que tu t'adresses à moi, c'est comme ça que je te réponds. De la manière que tu t'adresses à moi, c'est comme ça que je te réponds. Tu t'adresses à moi gentiment, mais tu auras une réponse très gentille. Tu t'adresses à moi imbécilement, mais tu auras une réponse imbécile. C'est simple. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Hein? Voilà. Moi, je suis quelqu'un de très gentil et je suis humble. Tous ceux qui m'appellent dans la journée au téléphone ici, les gens que j'écoute leurs problèmes dans la journée, puis je leur donne des points de vue, je leur donne mes pauvres conseils là. Hein? Il y a beaucoup qui me renvoient comment on appelle ça, des résultats positifs. Donc, moi, je prends la peine de... Sauf si je ne suis pas au travail. Sinon, si je suis au travail, sauf si je suis au travail, pardon. Si je suis au travail, je ne peux pas décrocher les appels. Mais quand je suis disponible, là, les gens m'appellent.
Je prends le temps d'écouter tout le monde. Je n'envoie personne chier. Je ne me donne pas un genre pour dire que... Non, tu vois, je ne suis rien. Je suis juste assis devant ma caméra là, chez moi à la maison. Dieu a fait, j'ai eu portable. Dieu a fait que j'ai une box qui a internet. Dieu a fait que je peux me filmer pour expliquer, pour parler avec les gens. Ben, je le fais. Je ne suis pas une star pour autant, ou bien je ne nourris pas quelqu'un pour autant, ou bien je ne... Non, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Voilà. Mais c'est de la même manière que vous ne me nourrissez pas non plus. Donc vous ne pouvez me dire ce que vous pensez, ou bien ce que vous voulez, et puis dire que ça n'a qu'à passer crème. Voilà. Donc à un moment donné là, celui qui se fait respecter sera respecté. Celui qui ne se fait pas respecter va prendre sa dose. Seni Kramba, il y a quelqu'un qui me dit la vie est belle, Yaka et Seni alors vous fâchez avec lui. Vous fâchez, non, je ne suis pas fâché avec lui parce qu'il m'a demandé pardon. Quand il a fini de faire sa vidéo là, où d'après lui, il est en train de me garantir que si moi il vient mettre l'unique dans ma vidéo, il va me faire quitter Facebook là. Il m'a appelé pour me demander pardon. Et puis il a fait une vidéo dans laquelle il s'est excusé. Voilà, parce qu'il dit qu'il était fâché, donc il a dit des trucs qui ont dépassé ses pensées. Sinon lui me disait que c'est pas lui qui va me faire déménager sur Facebook, il ne peut pas, il est trop petit pour ça. Avant de faire déménager quelqu'un, il faut pouvoir se loger soi-même déjà. Il faut pouvoir s'aménager, aménager son chez-soi avant de parler de faire déménager quelqu'un. Moi, pour me faire déménager, là, il y a beaucoup d'affaires. Il ne pourra pas. Lui, il est trop petit pour ça. Voilà. Maintenant, elle commence à accuser l'eunuque de viol. Vous voyez comment c'est une menteuse. Depuis là, pourquoi elle n'a pas dit que l'eunuque l'a violée? Allez-y chercher à comprendre. Toi, quelqu'un t'a violé. Depuis combien de temps tu as quitté là-bas? Tu n'as jamais parlé de ça. Il est même venu t'aider à insulter ma mère. Personne n'a entendu ça. Ils ont insulté le pied de ma mère encore. Moi, tous ceux qui ont insulté ma maman là, c'est-à-dire qu'ils s'en mordent les doigts. Et c'est comme ça que ça va se suivre. Voilà. Ils ont insulté ma mère. Elle n'a pas dit à quelqu'un que l'unique l'a violée. Elle n'a pas dit ça à quelqu'un qu'elle a été violée en temps normal. C'est la première chose même là-bas qu'elle devrait faire. Donc vous devez comprendre à part là que c'est une grande menteuse. Mais elle va finir par se faire. C'est-à-dire que l'humiliation qu'elle cherche là, c'est-à-dire qu'elle va être... Il y a des humiliations qui t'envoient à la morgue. Il y a des humiliations quand ça dépasse la limite là. Tu meurs. Voilà. L'unique m'a violé. Aujourd'hui là que toi tu dis ça quoi. Hein? Depuis tout le temps, tu n'as pas dit ça. Hein. Tu parlais à lui au téléphone, vous vous envoyez des messages. Tu l'appelles à pas d'heure. 2h, 3h, 4h du matin, tu es dans son téléphone. Parce que lui, quand il va au boulot, il reste, il ne sait pas quel boulot il fait, mais il reste au boulot pendant 2-3 jours. Il rentre à la maison 2 jours. Il repart au boulot 2-3 jours. Donc, il n'est pas à la maison pour que sa femme soit là pour écouter ses conversations. Donc, tu l'appelles à n'importe quel moment. Tu parles avec lui au téléphone jusqu'à fatiguer. Tu penses que c'est-à-dire que ceux qui te suivent, qui ont envie de te croire là, c'est les mêmes cons comme toi là. Les gens qui sont cons comme toi là. Voilà, c'est eux qui vont te croire. Sinon ça là, je ne sais pas à qui tu as dit ça, quelqu'un de normal comme nous là. Nous on est normal. Voilà. Nous là, on n'est pas bêtes comme toi. On ne peut pas croire des bêtises comme ça. Si tu déprimes parce que ton mari t'a fui, mais il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Hein. C'est de ta faute, je t'ai prévenu. Au moment où tu faisais des vidéos à pas d'heure là, il t'a dit va t'occuper de ton mari et de tes enfants. Il a fait une vidéo, il t'a dit va t'occuper de ton mari et de tes enfants. Pendant que toi tu t'entends, lui, il était en train de concorder son mariage à l'autre côté. Tu n'as même pas vu ça venir. Hein? Si tu étais à côté de lui là, tu penses qu'il allait avoir le temps. Si tu étais à côté de lui pour prendre soin de lui là, tu penses qu'il allait avoir le temps de concorder mariage avec qui que ce soit? Non. Tu étais dans ta maison, tranquillement. Hein? Tu étais dans sa maison. Il y a le nez qui dit qu'il est cuisinier. Il va finir par faire sa sauce. En tout cas, vous faites sa sauce. Tu lui fais une sauce, comment on appelle ça? Sauce poivre. Tu lui fais une sauce poivre, bien piquante. Comme ça, elle va rester à sa place. Je pense qu'elle a besoin de ça. À un moment donné, ça suffit. L'unique m'a demandé pardon. Combien de fois il m'a appelé pour dire mon frère, pardon, il faut la laisser.
Elle me fait pitié, pardon, faut damer, faut laisser, pardon, à cause de moi, faut laisser. J'ai dit, mon frère, il veut bien t'écouter, mais il faut lui dire, n'a qu'à s'arrêter. Si elle s'arrête, je vais m'arrêter. Si elle continue de m'insulter, je vais l'insulter. C'est clair, net et précis. Il dit, hey, bon, je vais l'appeler, je te rappelle. Il appelle, il lui dit, bon, Yaka dit qu'il est d'accord pour faire la paix. Si tu veux même là, vous allez vous croiser, vous allez prendre un pot ensemble, vous allez parler. Et puis il va aller transformer sur Facebook pour dire quoi? Il va aller dire quoi encore sur Facebook? C'est-à-dire qu'elle est tout le temps en train de penser. C'est-à-dire que comme elle est machiavélique là, comme elle est toujours dans un monde bizarroïde, elle est tout le temps en train de croire, s'imaginer des choses. Il va aller dire encore aux gens que quoi? Moi, il allait dire quoi à qui? Tu penses que moi, ma vie, c'est les internautes là qui me nourrissent? C'est toi qui dépends de tes internautes. Moi, je ne dépends pas de mes internautes, hein, ma chérie. Si j'ai voulu faire la paix à toi, là, c'était pour t'éviter tout ce qui est en train de t'arriver aujourd'hui. C'était pour t'éviter. Parce que même moi, tu me fais pitié. Mais quand tu exagères dans la vie, c'est des choses comme ça qui arrivent. Même à moi, tu fais pitié. Quand il t'insulte comme ça après, là, quand il revoit comment tu sors, et puis comment dans quel état de choc ça te met, là, ça me fait pitié. Mais tu ne me laisses pas le choix, ma chérie. Tu ne me donnes pas le choix. Tu me traites d'anus ouvert. Je suis dans l'obligation de te traiter à ma façon. Voilà. C'est simple. Moi, je suis tranquille dans mon coin. Si tu ne m'insultes pas, je n'ai pas à t'insulter. Voilà. Tu es en train de suivre quelqu'un qui s'appelle Wakatologue ou bien quoi là. Wakatologue Carmen ou bien je ne sais pas qui c'est là. Elle là, c'est pas elle qui est dans Goumé à l'air là. C'est pas elle qui est dans chagrin à l'air là. C'est pas elle son mari qui a fui. Voilà. C'est pas elle qui a 5 enfants qui doit s'en occuper toute seule parce que son mari a pas dit se marier ailleurs. C'est pas elle. Voilà. À un moment donné là, il faut comprendre les choses toi-même parce que les gens peuvent te donner des conseils. Mais toi-même tu as un cerveau, ça sert à ça. C'est pour réfléchir. Quand tu es couché toi seul dans ton lit là, et puis tu as l'insomnie là, c'est à ce moment là que tu réfléchis à ta vie. Parce que tu es couché puis tu regardes le plafond comme ça, et puis tu comptes les moutons. Tu comptes les moutons, ah, 2, voilà 3, 4, 5 moutons. Non, ça ne correspond pas. Non, toi-même, tu fais des calculs dans ta tête. Tu te conseilles comme ça toi-même. Tu écoutes ce que les gens te disent, mais toi-même là, c'est toi-même qui es ton meilleur conseiller. C'est toi-même. Tu ne peux pas passer ta vie à 18 ans, tu vas venir, il y a DS. DS a fait une vidéo pour t'interpeller, ma petite soeur. Il faut laisser. Ma petite soeur. Et tu es ma fille, mon bébé. DS t'a dit tout le... C'est-à-dire que le côté... La bonne parole qu'elle t'a dit là, tu n'as pas entendu ça. Tu as voulu entendre à ta façon. Tu as voulu comprendre ça à ta façon. Oui, DS, tu es une menteuse. DS, tu es une menteuse. DS est une menteuse. Elle est venue te demander pardon, il faut quitter dans ça là. C'est une menteuse. Et là, comment tu t'adresses à elle? Et là, comment tu t'adresses à elle? Tu es tellement impoli. Tu es tellement... Et tu n'as reçu aucune éducation, toi. Parce que quelqu'un qui vient te demander pardon, là, tu ne peux pas venir dire à la personne que c'est une menteuse. Et malgré ça, il y a des gens encore qui sont assis là-bas pour dire, oui, ma chérie, tu as raison. Ma chérie, il faut les insulter. C'est-à-dire que ceux qui te disent ça, là, ils sont en train de t'envoyer à l'abattoir. C'est ceux qui ne t'aiment pas. Parce que quand on aime quelqu'un, là, on lui donne de bons conseils. Quand on aime quelqu'un, on dit, ma chérie, où tu es là, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as des enfants à t'en occuper. Ton mari vient de partir, c'est un gros chagrin. Ta maman est super malade, elle est là. Où tu es là, en temps normal, là, tu devrais être tellement préoccupé par autre chose. Tu ne devrais même pas avoir le temps d'Internet. Mais comme tu es inconsciente, oui, tu es une inconscience qui n'en dit pas son nom. Parce que moi, je te le répète, Dieu ne donne pas viande à celui qui a dents. Dieu, il ne donne pas la viande à celui qui a dents. Si j'ai un conseil à te donner là, ma petite, parce que tu es ma petite, je suis âgé que toi, aller-retour. Je suis âgé que le père de tes enfants, aller-retour. Je suis âgé que tous tes enfants, aller-retour. Donc tu es ma petite. Si ma mère, je dis bien si ma mère était encore vivante, où je suis là, j'aurais tout donné pour que ma mère soit vivante encore. Tu vois, non?
Si ma mère était encore là, qu'elle était en France ici à l'heure là, pour dire qu'elle est malade comme la tienne là, je n'ai pas gaspillé mon énergie à venir répondre à qui que ce soit. Vous aurez pu m'insulter. Je ne serais même pas là. Je n'aurais même pas vu les injures parce que je serais préoccupé par ma mère qui est malade. Tu comprends? Donc si tu es intelligente là, si tu es intelligent, si tu as un minimum d'intelligence, il faut cliquer sur quitter, va t'occuper de ta maman. Va prendre soin de ta mère parce que sinon après ça sera trop tard. Tu vas t'en vouloir d'avoir passé ton temps à insulter des gens alors que tu aurais dû t'occuper de ta mère. J'ai envie de te dire que si une fois qu'elle est partie, elle ne revient plus. Hein. Une fois qu'elle est partie, là, elle ne revient plus. Je pense que tu en sais quelque chose parce que est-ce que ton père, tu l'as revu quelque part? Non, je ne pense pas. C'est la même chose pour la mère. Mais j'ai envie de te dire que la mère, là, ça fait 100 fois plus mal que pour le père. Excusez-moi les papas. Hein. Mais quand tu perds ta maman, c'est le ciel qui te tombe sur la tête. Le ciel, oui, oui. C'est-à-dire que tu as envie de mourir. Moi, quand ma mère... C'est parce que ma mère m'a toujours dit une chose, c'est que celui qui se tue n'a pas de place au paradis. Celui qui se ôte la vie, il n'a pas de place au paradis. C'est pour ça que je suis encore là. Sinon, quand ma mère est décédée là, j'ai eu l'envie de me suicider. J'ai eu l'envie de quitter cette terre. Parce que je me disais que je n'ai plus rien à faire ici. Parce que mon Dieu est parti. Donc, pendant que ton Dieu est encore là, ma chérie, va prendre tes bénédictions là-bas. C'est là-bas qu'il y a tes bénédictions. Va chercher à prendre les vraies bénédictions. Parce que personne n'est éternel. Personne n'est éternel. Aujourd'hui, là, la journée d'aujourd'hui, on m'a annoncé 3 décès de 3 personnes que je connais très bien. 3 décès dans la journée d'aujourd'hui. Pour te dire que ça va très vite. Donc, là, au lieu de perdre ton temps et ton énergie à essayer de te battre contre des gens que tu ne moyens pas, il faut aller consacrer ce temps-là à prendre soin de ta pauvre maman. Peut-être qu'elle est couchée là-bas. Là. Ta présence à côté d'elle, là, tes paroles dans ses oreilles où elle est couchée, là, vont la réconforter quelque part. Vont lui permettre de vouloir se battre pour vivre encore pour toi. Parce que j'ai appris que tu es sa dernière fille. Vont lui permettre de se battre pour être en vie pour toi. Pour rester encore un peu longtemps, pour être avec toi. Mais non, hein. Toi, tu es là, tu prends de l'âge, mais tu t'en rends même pas compte. Tu dis que tu es là, tu es encore gamine dans ta tête. Tu fais des palabres. Une femme qui a déjà mis un enfant au monde, normalement, est censée être sage. Et toi, tu n'en as pas un. Hein. Tu as 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, il y a un 6e en chemin. Toi, tu devrais être la plus sage même. Tu penses que si toi, tu étais petite et que ta maman venait passer son temps à faire des clashs, à insulter ses copines, à faire des palabres là, tu allais lui en vouloir pour ça aujourd'hui. Mais toi, tu as la chance d'avoir ta maman encore à tes côtés. Parce que moi, je te dis bien que j'aurais tout donné pour que la mienne soit là. J'aurais tout, je dis que je donnerais tout. Si on me demandait, mon ami, il te reste 10 ans à vivre. Ta maman doit mourir demain. On peut enlever aussi ta longévité là pour lui donner pour qu'elle puisse vivre. Là. Il a dit donner lui les 9 ans. Enlever 9 ans dans ma vie là pour lui donner. Et puis moi là, il est resté 1 an encore à elle. Et puis, c'est-à-dire que je vais donner ma vie à ma mère. Tu comprends? Donc, il faut aller t'occuper de ta maman. Parce que je ne peux pas te dire que tu vas aller t'occuper de ton mari parce qu'il est parti. Donc, il faut aller t'occuper de ta maman. La maman, c'est notre Dieu sur la terre. Tous ceux qui ont encore leur maman là, profitez d'elle. N'oubliez jamais de leur dire que vous les aimez. Dites toujours à vos mamans que vous les aimez.
Toujours, il faut dire à ta maman que tu l'aimes pas. C'est ça qui va te réconforter un jour, quand elle ne sera plus de ce monde. C'est ça qui va te donner la force d'accepter son départ. Tu comprends? Va t'occuper de ta maman. C'est le conseil que j'ai à te donner ce soir. Et puis il faut quitter dans tout ce dans quoi tu es là. Parce que toi-même tu sais que tu ne peux rien faire contre nous. Tu ne peux rien nous faire. Tu n'as pas bouche sale plus que nous. Tu n'as pas force plus que nous. Tu n'as pas l'argent plus que nous. On n'habite pas chez toi. Tu ne nous nourris pas. On ne te nourrit pas. Donc, en quoi tu nous moyens? En quoi tu nous moyens? Tu as une chance que nous, on n'a pas. C'est que ta maman est encore en vie. Si ma maman était là aujourd'hui, là, elle te jure sur tout ce que je cherche, que tu n'allais même pas me voir sur Facebook en train de parler à quelqu'un. Non. On dit que ma maman, la maman de Yaka Yaka est là. Elle est à l'hôpital ici. Ou bien elle est en France ici. Elle est malade quelque part. J'allais arrêter de travailler pour m'occuper d'elle. Oui, oui. J'allais arrêter de travailler pour m'occuper d'elle. Donc, ma chérie, je vais m'arrêter là pour ce soir-là. Tout ce que j'ai à te dire, va prendre soin de ta maman pendant qu'il est encore temps. Si tu as la force de faire ça, il faut aller le faire. Parce qu'une maman là, elle est unique. Une maman est unique. Il y en a pas. Personne ne peut te prendre comme mieux que ta maman. Personne ne peut t'aimer plus que ta maman. Personne ne peut te donner l'amour que ta mère peut te donner. Personne. Moi-même, demain, je pleure ma mère. Même après demain, je pleure ma mère. Il m'arrive de m'oublier, de me surprendre en train de pleurer. Parce que ma mère me manque. Tu vois ou pas? Tu as la chance d'avoir la tienne. Il faut t'en occuper avant qu'il soit trop tard. Parce que avoir sa mère aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure chose qui peut arriver à qui que ce soit. Avoir sa maman en 2020. C'est-à-dire que tous ceux qui ont leur maman là, au jour d'aujourd'hui, là, je les envie. Je les envie parce que j'aurais voulu avoir la mienne à mes côtés aussi. Tu comprends? Mais toi, pour toi, tu ne t'en occupes pas. Tu viens faire parler avec les Yaka Yaka, avec les Séné Krangba, avec les Apuchou, avec les Aya Robert, avec je ne sais qui. Pour toi, là, tu ne sais pas que tu as un trésor. Tu ne sais pas ça. Tous ceux qui te donnent conseil, tu les insultes. Tous ceux qui te donnent conseil, tu les insultes. Tous ceux qui te donnent conseil, tu les insultes. Ta maman, tu es parti la chercher à l'aéroport la dernière fois là. Hein? Malgré que ta maman, quelqu'un d'autre est en train de pousser ta maman dans la chaise pour aller la mettre en voiture. Au lieu de venir participer à ça, hein, prendre tes bénédictions, c'est-à-dire que aider les gens à la porter pour la mettre en voiture. Non, hein? Toi, c'est direct. Où ils sont? Venez. Voilà ma maman. Je suis parti chercher ma maman là. Voilà ma maman. Ma maman est là. Où ils sont? Venez. Vous pleurez vos morts. Vous pleurez vos morts. Tu as le temps pour nous là. Tu as le temps pour nous là. Moi, ma maman est dans la chaise roulante. C'est pas quelqu'un d'autre qui va la pousser. C'est moi qui vais la pousser pour la mettre dans la voiture. C'est moi qui vais la soulever pour la mettre dans la voiture. C'est moi qui vais la conduire à la maison. Pour te dire que je n'aurai même pas le temps pour dire oui. Où elle est? Viens voir. Voici ma mère. Je te viens faire quoi avec toi là? Je ne vais même pas me rappeler de toi une seconde. Ma chérie. Je ne vais même pas me rappeler de toi. Voilà. Donc, il faut t'occuper de ta maman. À ceux qui ont encore leur maman, prenez-en soin. C'est un trésor qui, quand ça disparaît, le poids là, c'est inexplicable. C'est illimité. C'est infernal. Tu es obligé de vivre avec quotidiennement. Quand tu es là comme ça, et puis moi quand je regarde, je défile dans mon répertoire, je tombe sur le numéro de portable de ma mère. Mais tu sais même pas, j'ai envie de éclater mon téléphone à terre. Parce que quand je pense que je ne peux plus l'appeler. Je ne peux plus l'appeler.
Moi, quand ma mère était vivante là, j'ai payé les factures de 400 € en France ici. 4 factures de portable, 400, 500 € par mois. Parce que moi, je n'ai pas le temps d'aller payer l'ICA mobile, ou bien les barras, ou bien quoi. Je n'ai pas le temps. Je prends mon téléphone portable et puis je cause avec ma maman. Je n'ai pas le temps pour payer une unité et puis ça a fini pour couper ma conversation et puis mon cœur va être chaud. Je veux causer avec elle. Donc les barras, tout ça là, pour moi, c'est trop limité. Je parle avec mon téléphone. Quand facture vient, j'assume. C'est pour ça que je travaille. On travaille pour ce confort-là. On travaille pour ce confort-là. C'est un confort. Si on peut se le permettre, c'est parce qu'on travaille. Et on travaille pour ça. Il n'y a pas laissé l'argent dans le compte en banque. Et puis quand il y a mourir là, c'est les gens qui vont venir faire gris-gris dessus. Ou bien l'État même français va partager ça, vont se servir pour faire ce qu'ils veulent. Ils préfèrent téléphoner à ma maman et payer facture 1000 €. Et il a travaillé pour ça. Tu vois, non? Donc j'aurais aimé avoir la mienne encore là, à mes côtés. Et puis m'en occuper. Et puis ne pas être sur Facebook ici pour venir faire des discussions à la vente à soi. Mais ma maman n'est pas là. Mon papa n'est pas là. Mais voilà ici, mon devant derrière grillé comme Ngomi. Je n'ai pas papa. Je n'ai pas maman. Et puis je suis là. J'ai des amis avec qui j'ai grandi dans le quartier qui ont encore leur papa et leur maman. Eux, ils ont pour eux encore. Pour nous, là, Dieu les a rappelés à lui parce qu'il a eu besoin d'eux plus tôt. Parce qu'on ne peut rien contre la volonté de Dieu. On est obligé d'accepter ça comme ça et puis aller avec. Toi, Dieu a rappelé ton papa, peut-être plus tôt. Mais tu as encore ta maman, tu ne te concentres pas sur elle. Il faut te concentrer sur elle. Tu penses que quand il vient t'insulter là, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. De venir m'asseoir pour t'insulter gravement comme ça ne me plaît pas. Mais tu ne me laisses pas le choix. Tu ne me laisses pas le choix. Donc, je souhaite une longue vie à toutes les mamans qui sont encore là. Tous ceux qui ont encore leur maman là, je leur souhaite d'avoir une très longue vie. Et que leurs enfants puissent réussir dans la vie pour pouvoir prendre soin d'elles, pardon. C'est tout ça là qui va te permettre d'accepter leur départ un jour. Quand tu as pu prendre soin de ta maman au moment où elle était sur cette terre là, c'est ça qui te permet d'avaler la pilule de son départ. Parce que sinon là, ça cale ici. Ça reste dans ta gorge. Tu ne peux pas avaler. Tu comprends? Non, nous là, tu nous vois marcher comme ça. Là. On marche à vide. On n'est plus que l'ombre de nous-mêmes. Oui, moi je suis plus que l'ombre de moi-même parce que mon Dieu n'est plus là. Mon Dieu sur la terre, là, c'était ma mère. Elle n'est plus là. Elle n'est plus de ce monde. Et ça me fait mal jusqu'à demain. Quand tu t'as assis, tu as parlé de choses pour toi là. Tu m'as nargué avec ça aussi pour dire que vous pleurez vos morts. Vous pleurez vos morts. Voilà ma mère. On ne dit pas ça, ma chérie. Pour toi, là, je ne sais pas combien de temps il lui reste à vivre. Je lui souhaite toute la longévité possible. Je demande pardon à Dieu de lui donner la guérison. Parce que je l'ai vu dans un état malade. Que Dieu lui donne la guérison. Qu'elle puisse se rétablir en France ici. Et puis rentrer à Abidjan sur ses 2 pieds, pas en chaise roulante. Ou bien même rester en France ici, pouvoir prendre ses petits-enfants, les emmener au parc, pendant que toi, tu vas travailler. Tu comprends? Tu n'es pas mon ennemi, tu ne seras jamais mon ennemi. Je suis sorti pour t'insulter un peu, pour te montrer que moi aussi, ma bouche peut être plus sale que pour toi. Sinon, toi, tu ne peux pas être mon ennemi. Il t'a dit que mon ennemi, là, c'est la maladie. Et puis la mort. Parce que c'est la mort qui m'a arraché ma maman. Et puis, je suis obligé de regarder comme ça, il ne peut rien faire. Sinon, un homme, il faut avoir... C'est-à-dire qu'il faut faire 5 mètres de haut. Tu vas venir t'arrêter de maman pour dire que tu vas prendre ma maman. Il va te grimper comme une panthère noire. Oui, oui. Il va te grimper comme une panthère monte à un arbre. Un homme, un être humain. Il faut faire 10 mètres de haut. Tu vas venir me regarder dans mes yeux pour dire que tu vas prendre ma maman. Il est grimpé sur toi comme ça, comme je sais pas. Je sais pas. C'est Dieu seul qui peut faire ça là. Et puis, tu peux rien faire, tu as accepté. Tu n'as pas le choix même d'accepter. C'est Dieu seul qui a ce pouvoir là. Tu vois ou pas? Donc, s'il te plaît, va t'occuper de ta maman.
Occupe-toi de tes enfants, ils ont besoin de toi. Ta maman où elle est couchée là, tes paroles dans ses oreilles là, vont la remettre d'aplomb. Vont la requinquer. Elle a besoin de toi à ses côtés. C'est là que tu dois lui donner tout l'amour possible. Où elle est malade là, tu dois lui montrer que tu es avec elle. Et que tu es avec elle. Et que vous vous battez ensemble. Ça aide quelqu'un à se rétablir. Ça aide quelqu'un à se rétablir. Tu comprends? Ça aide quelqu'un à se rétablir. On voit ça comme ça, mais tu t'en vas t'asseoir. Tu es avec elle matin, midi, soir. Elle veut boire, c'est toi qui lui donnes à boire. Elle veut manger, tu lui donnes à manger. Tu en prends soin comme si c'était un enfant, comme elle l'a fait quand tu étais enfant. Tu vas voir les bénédictions de ça. Si Dieu permet à ce qu'elle guérisse, alhamdulillah. Mais comme c'est lui qui a le dernier mot, je touche du bois. S'il dit que son jour est arrivé, qu'il a besoin d'elle, qu'il la reprend, c'est ce que tu auras fait pendant qu'elle est malade là. Le fait de t'être occupé d'elle. Le fait d'être resté à son chevet. Le fait de la voir. C'est ce qui va te permettre de pleurer moins. C'est ce qui va te permettre d'accepter de la voir partir. Parce que tu n'auras pas le choix que d'accepter ça. Tu comprends? Il faut aller t'occuper de ta maman. C'est tout ce que j'avais à te dire ce soir-là. Que Dieu bénisse toutes les mamans du monde. Voilà. Que Dieu donne longue vie à toutes les mamans. Et tous ceux qui ont encore leur maman, prenez soin d'elle. C'est le conseil que je peux vous donner. Parce qu'un jour viendra où vous allez vous souvenir de ma vidéo là pour dire Yaka avait dit on n'a qu'à prendre soin de notre maman. C'est aujourd'hui là que je comprends ça. Il y a des gens quand les mamans les appellent au téléphone là, oh je vais répondre après, elle aime trop parler. Oh je vais la rappeler après. Quand elle commence à parler, elle ne s'arrête pas. Mais un jour tu vas chercher ça en vain. Tu vas chercher ça. Tu vas regarder ton portable en train d'attendre son appel et puis ça ne va pas arriver. C'est là que tu vas regretter. Pourquoi est-ce qu'au moment où elle m'appelait là, je ne prenais pas le temps de l'écouter. Je ne prenais pas le temps de parler avec elle. Pourquoi même je ne l'appelais pas moi-même tout le temps? Je vais vous laisser. Passez une très bonne nuit et puis que Dieu protège tout le monde. Bonne nuit à vous tous.